Bonjour, c'est Florent Fusier, on est sur le podcast Pilote ta vie, et aujourd'hui on va parler de communication, d'influence, de manipulation, etc. etc. Donc en fait j'ai eu quelques réactions sur mon dernier podcast, justement le numéro 75, 4 clés pour gérer les objections avec efficacité et élégance. Et par expérience, je sais que c'est toujours des sujets, de toute façon, qui amènent un peu des... Comment dire le spectre toujours un peu de la manipulation, de vouloir vraiment manipuler les autres, avoir une mauvaise influence ou des choses comme ça. Alors moi, à chaque fois, je repars du début, c'est-à-dire que, en gros, ce qu'on dit en communication, en tout cas, ça vient de la PNL et ça a été vraiment, c'est des choses qui sont évidentes, hein, si on réfléchit à tout ce qui se passe au quotidien dans notre vie personnelle ou professionnelle. On dit en PNL que, déjà, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, c'est-à-dire que tout le temps, on est en train de communiquer, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, par exemple, si je veux pas répondre à quelqu'un, en fait, la non-réponse, c'est une forme de communication. Pourquoi ? Parce que les gens vont toujours interpréter. Donc, si je communique ou si je communique pas, si je verbalise ou je verbalise pas ou autre, de toute façon, la personne va interpréter quelque chose. Donc, à chaque fois, le principe de base, vraiment, c'est déjà, on ne peut pas ne pas communiquer. Donc, on communique tout le temps d'une certaine manière. Bon, ça, c'est un point de départ. Maintenant, ce qui nous intéresse pour le sujet, ce qu'on dit justement aussi en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est que toute communication est influence. Toute communication est influence. Ce qui veut dire qu'en fait, on influence les autres en permanence, qu'on le veuille ou non, qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, qu'on sache le faire ou qu'on le fasse un peu de manière aléatoire, on est en train toujours de communiquer d'une certaine manière et donc d'influencer. Donc ça, c'est important de le comprendre. Dire que en fait, quand quelqu'un nous demande un conseil, par exemple, qu'on lui donne un bon ou un mauvais conseil, quelque part, on va l'influencer. Quand on lui dit, je sais pas moi par exemple, je veux pas te donner mon avis, mais moi si j'étais à ta place je ferais. Voilà, la personne qu'est-ce qu'on fait ? Elle se met à notre place quand on dit ça, et justement elle va aussi prendre notre avis. C'est-à-dire que dès qu'on dit quelque chose, qu'on le veuille ou pas, de toute façon on va influencer les autres. Si je vous demande maintenant, chacun d'entre vous qui m'écoutez, si je te demande de juste réfléchir à l'intérieur de quelques secondes, et de surtout ne pas penser, alors ça je le fais à chaque fois, ne pas penser à l'éléphant rose maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Surtout ne pas penser à un coucher de soleil. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je veux pas t'influencer, je veux pas te dire de penser à un coucher de soleil, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Justement, c'est ce que tu es en train de faire, effectivement, l'éléphant rose, le coucher de soleil, etc. Ne surtout pas avoir un coucher de soleil avec la mer, par exemple. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Tu as sûrement une image qui te vient aussi avec la mer. Donc, alors c'est tout bête, c'est juste pour illustrer qu'effectivement, dès qu'on communique, de toute façon, le langage, en fait, crée des pensées, crée des représentations internes. Donc quand on dit quelque chose à quelqu'un, ce qu'on va lui dire va l'amener à créer des représentations à l'intérieur de lui-même. Ces représentations vont ensuite agir en interne, et là c'est plus toi qui influence quelque part, et la personne va partir de ses propres représentations. Tu vois, quand je t'ai parlé de coucher de soleil, peut-être que ça t'a rappelé un souvenir où tu avais un coucher de soleil dans un contexte agréable, peut-être que ça t'a fait ressentir du bien-être ou du bonheur pendant 3 secondes, le temps que tu étais dans ton souvenir, et ça, tu vois, je le maîtrise pas. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est en plus au départ, de te dire de ne pas faire ce truc-là, tu vois, de ne pas justement aller chercher un souvenir avec un coucher de soleil. Et après, donc, effectivement, ça déclenche des choses. C'est-à-dire que la communication, en fait, toute communication est influence, parce que dès qu'on communique quelque chose, ça envoie à travers le langage, à travers la communication, le verbal, le non-verbal, etc., des messages au cerveau qui, lui, va en faire quelque chose. Et après, par contre, là, quelque part, c'est une boucle interne. C'est-à-dire que c'est la personne qui, elle-même, à partir de ce qu'elle va chercher, par rapport à ce qu'elle a reçu comme information verbale ou non verbale de la communication, elle va chercher les trucs positifs, négatifs, qui lui font plaisir ou pas, elle va interpréter à sa manière, elle va prendre les choses sous un angle qui lui appartient, et là c'est sa propre perception de la réalité, donc là on ne maîtrise pas. Mais dans tous les cas, dès qu'on communique, on va influencer les autres. Maintenant la question à se poser, c'est quoi ? Est-ce que je veux surtout pas manipuler les gens, donc du coup je veux pas savoir comment ça se passe, surtout pas, ne me dites pas qu'est-ce qui se passe en communication, parce que je veux pas manipuler, je veux pas influencer, ou est-ce que tu as envie de te dire plutôt, vu que dans tous les cas on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas influencer, autant savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, ce qui veut dire que si tu as une bonne intention, en tout cas c'est ce que je présume si tu écoutes ce podcast, et après on va en reparler justement, si tu as une bonne intention, tu vas au moins pouvoir savoir, en t'intéressant à la communication, comment fonctionne l'influence, comment le langage fonctionne, comment il va influencer les pensées de l'autre, et qu'est-ce que ça peut faire chez l'autre, quoi. Ce qui fait qu'en gros, tu vas pouvoir avoir une idée de l'impact de ta communication sur les autres, et de ce que ça peut leur faire en bien ou pas. Là, j'ai fait exprès de te dire de ne pas penser à quelque chose, parce qu'en fait, le cerveau ne connaît pas la négation.
C'est au niveau du langage, la négation. Donc pour traiter la négation, le cerveau doit d'abord aller chercher ce qu'on lui dit de ne pas faire, et après, le cran d'après, il se dit, bah non, c'est pas ce qu'il fallait faire parce que c'est le langage qui est traité. Donc imagine quand tu dis à quelqu'un, bah surtout n'en fais pas un drame, non mais c'est bon, n'en fais pas une catastrophe, n'en fais pas une affaire personnelle. Je dis pas ça pour vous agresser, je dis pas ça contre toi. Est-ce que tu te rends compte quand tu dis ça à quelqu'un de l'impact que ça a? Est-ce qu'il est plutôt positif ou plutôt négatif? Est-ce que tu influences dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'une certaine manière? D'où l'intérêt de connaître, d'après moi, en tout cas c'est un langage que moi, la communication, les mécanismes clés de la communication et les mécanismes qui font que effectivement la communication va influencer les autres d'une certaine manière pour pouvoir éviter de faire n'importe quoi. Et quand on nous demande un conseil, bah, de pouvoir au moins amener quelque chose de positif à la personne et pas du négatif sans le faire exprès, sans le savoir, parce que si je dis à quelqu'un ce que je viens de dire juste avant, quelque part je vais le stresser encore plus. Donc je veux aider mon ami, mais je veux le stresser encore plus, sans le savoir, parce que je suis incapable de savoir en fait l'impact que je vais avoir sur lui. Donc autant savoir qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'influence que je vais avoir sur lui quand je vais le conseiller, pour pouvoir le faire d'une bonne manière, quoi. Alors maintenant on va dire, bah oui, mais si on maîtrise l'influence du langage, le langage d'influence, on va pouvoir manipuler tout le monde. Les manipulateurs, les tordus, les pervers narcissiques ou tout ce qu'on veut entre guillemets. Alors je mets des guillemets là-dessus évidemment. Hein, c'est comment dire, voilà, c'est sur le ton simplement que j'utilise. Hein, quand je dis les tordus, etc. Je veux dire, bah, les gens qui sont mal intentionnés, ils vont pas attendre d'avoir des outils de communication, la PNL ou autre, pour essayer de manipuler les gens. Et le problème, en fait, c'est pas l'outil. C'est quelle est l'intention qu'il y a au départ, quoi. Moi, ce que je dis souvent aux gens par rapport à la PNL, par rapport au coaching, parce que c'est pareil avec le coaching. Aujourd'hui, on reconnaît que le coaching, c'est bien pour aider les gens, mais en même temps, il y a encore des gens qui parlent de coach gourou, manipulateurs, qui sont là pour nous faire faire tout un tas de choses, etc., etc. Bah oui, sûrement, mais c'est pas pour autant que la plupart des coachs sont des gens bien intentionnés qui font du bien autour d'eux. Et heureusement qu'on le reconnaît. Encore une fois, dans tous les domaines, il y a des avocats qui sont très bien, il y a des avocats qui sont pas forcément bien intentionnés, voilà, comme dans chaque métier, comme dans chaque domaine. Maintenant, souvent l'exemple que je prends, c'est est-ce que vous avez des couteaux à la maison? Je dis souvent ça aux gens. Est-ce que vous avez des couteaux à la maison? Est-ce que chez toi tu as des couteaux? Est-ce que tu as des couteaux de cuisine, des super gros couteaux à la maison? Bah oui, sûrement. Et si tu les as encore et que tu n'es pas en prison, c'est que tu as tué personne avec tes couteaux. Donc bah, c'est pareil avec les outils de communication. Dire il y aura les couteaux, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont tué d'autres personnes avec des couteaux. Bah, du coup, ils sont en prison. Donc, est-ce qu'il faut interdire les couteaux en disant les couteaux c'est dangereux, ça peut tuer? Attention, c'est dangereux. Attention, ça a tué quelqu'un. Interdisons les couteaux. Plus de couteaux chez personne. Est-ce que c'est la solution? Pour X pourcentage de gens qui sont psychologiquement, pas forcément entre guillemets stables ou bien dans leur basket et qui vont faire n'importe quoi, qui vont être mal intentionnés, est-ce que pour un petit pourcentage comme ça, on doit interdire les couteaux? Alors que du coup, tu as un chef Michelin à côté avec ses couteaux qui va faire des miracles en cuisine. Bah évidemment non, le problème c'est pas l'outil, c'est ce qu'on en fait et quelles sont nos intentions au départ qui font qu'on va en faire quelque chose de positif ou pas. C'est la même chose pour moi pour les techniques de communication, d'influence, de langage, de PNL, etc. Oui, tu peux avoir des vendeurs qui vont être plus influents. Oui, tu peux avoir des vendeurs qui vont vouloir refourguer des trucs à des gens qui n'en ont pas besoin et se dire tiens, avec la PNL, je vais le faire plus facilement, mais ils n'ont pas besoin forcément de PNL. Et tu as aussi des gens qui, grâce à la PNL, vont pouvoir être vraiment à l'écoute de leurs clients et vraiment trouver la bonne solution, justement, par rapport à ses besoins et par rapport aux valeurs des clients. Parce qu'ils sauront poser les bonnes questions, parce qu'ils sauront aller repérer qu'est-ce qui est important pour la personne. Donc encore une fois, on peut n'importe quel outil, on peut l'utiliser en bien ou en mal. Donc c'est ça qui est vraiment important, je pense, de comprendre. Et si tu es bien intentionné, bah, tu as beaucoup plus, je trouve, d'intérêt à savoir comment fonctionne la communication, le langage d'influence, etc. etc. Si tu veux en avoir plus d'impact sur les gens, parce que si tu sais que ton impact va être positif, parce que tu es là pour aider les gens et que tu es dans une bonne intention, bah, autant apprendre ces outils pour pouvoir communiquer de manière plus efficace et plus persuasive et du coup plus bienveillante. Et encore une fois, on ne force pas les gens à faire des choses, par contre on peut les amener à considérer les choses autrement. La communication d'influence, c'est aussi amener quelqu'un qui est dans des limitations à pouvoir voir les choses sous un angle différent. Et donc c'est pas forcément le convaincre pour dire « regarde, j'ai raison et puis toi t'as tort ». C'est aussi amener des personnes, pour moi il y a une pédagogie, comme on le fait en coaching, amener quelqu'un qui voit une situation de manière limitante à la voir peut-être sous un angle où il y a peut-être des occasions, des choses positives, du constructif à en retirer. En fait, c'est vraiment
amener quelqu'un à pouvoir voir les choses autrement. Donc si tu vends quelque chose et quelqu'un a des limitations par rapport à ton produit, tu peux l'amener effectivement à en voir les qualités et pas seulement les limitations. Mais tu vas pas pour autant inventer des trucs, raconter n'importe quoi, ou alors là, il n'y a pas besoin de PNL, il n'y a pas besoin de communication pour le faire, quoi. Il y a juste des gens malhonnêtes, point. Encore une fois, on revient à l'outil et qu'est-ce qu'on en fait, tout simplement. Mais si effectivement, je trouve que on a envie d'améliorer ses relations avec les autres, de savoir qu'on a une influence plutôt positive et constructive sur les autres, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel, on a tout intérêt à savoir comment fonctionne la communication et qu'est-ce qui se passe quand on communique, quoi. Quel impact on va avoir, comment ça va résonner chez les autres, encore une fois. Et je trouve que là, c'est vraiment intéressant. Donc pour moi, effectivement, c'est important de repositionner ça. Donc la communication d'influence et la manipulation, effectivement, c'est des choses différentes. Et en fait, c'est au départ des intentions qui sont différentes, quoi. Et pour chaque outil, toi, une pelle, ça peut servir effectivement à creuser un trou pour faire une maison, ça peut servir à enterrer un cadavre, ou ça peut servir à taper sur la tête de quelqu'un pour le tuer et pour l'enterrer après, quoi. Je veux dire ça, encore une fois, on ne pourra pas le changer, quoi. C'est pas pour autant qu'il faut interdire les pelles. Maintenant, c'est à toi de savoir aussi qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça et quel impact tu veux avoir. Et je trouve que si on regarde les plus grands leaders dans le monde aussi, des gens qui ont fait des changements, qui ont facilité, inspiré des changements positifs dans le monde, c'est des gens qui avaient une influence. Hein. C'est pas des gens qui n'avaient pas d'influence. Donc ils savaient très bien comment communiquer, comment influencer, comment faire bouger les choses, comment être persuasif. Sauf qu'ils avaient une bonne intention. Donc ils ont fait quelque chose de très grand et ils ont rayonné aussi à ce moment-là. Et tant mieux. Mais si au départ ils n'avaient pas étaient OK avec le fait qu'ils avaient une influence sur les gens à travers leur communication, ils n'auraient pas forcément aussi eu autant d'impact en fait sur le monde. Donc tu peux aussi voir ça sur le côté positif, alors que très souvent on voit le côté négatif de tout ça en étant vraiment focalisé sur le côté manipulation, on va me faire un lavage de cerveau ou autre. Ça c'est dans les films aussi, quoi. On peut pas forcer les gens non plus à changer, à réfléchir autrement, à prendre le contrôle de leur cerveau, des trucs comme ça. Ça n'existe pas, c'est plus du fantasme que de la réalité. Donc voilà par rapport à cette thématique de la communication. Je trouve que c'est toujours intéressant de recadrer les choses par rapport à ça. Et je te dis à bientôt sur le podcast donc pour de prochaines aventures.